La Minute Rugby. La Minute Rugby sera consacrée aujourd'hui donc au rugby féminin. Je suis au téléphone avec Erwan. Salut Erwan. Bonjour à tous. Je rappelle que tu es entraîneur donc des filles Rassemblement féminin. Le passage féminin. Le championnat est terminé et là vous vous attaquez ce week-end donc au quart de finale d'Aquitaine. Vous receviez un gros morceau. C'est le Biarritz Olympique. C'était la première fois que vous jouiez contre cette équipe? Non, c'était la troisième. L'année dernière, on les avait dans la poule déjà. On avait déjà eu un match comme ça, de ce type-là. Donc, on connaissait un petit peu leurs qualités, leurs défauts. Et l'an dernier, on avait fait une victoire chez nous à domicile et une défaite chez elles, assez lourde d'ailleurs chez elles. Et donc, voilà, on appréhendait un petit peu ce match qui allait arriver, surtout, comme tu l'as dit, pendant les phases finales. En ce qui concerne le championnat, bien sûr, je suppose que tu es satisfait tout au long de cette saison, de ton groupe, des résultats? Oui, le staff, avec le staff, on est très satisfait de ce rassemblement déjà dans un premier temps, qui réunit donc les Irak, le passage et puis le SUA, et puis aussi avec l'état d'esprit et ce qu'on a pu mettre tout au long de la saison. Donc oui, c'est vraiment très très bien. Quand vous êtes parti cette saison, un objectif, c'était lequel? L'objectif, c'était de pouvoir aller jusqu'au championnat de France. Alors, dans un premier temps, c'est rapidement devenu ça, mais dans un premier temps, le premier objectif, c'était de pouvoir avoir de l'effectif nécessaire pour pouvoir partir avec une équipe à 15. Au départ, nous, l'équipe de l'Irak Le Passage, on était un petit peu en sous-effectif. Et puis, quand le SUA est venu nous voir pour pouvoir faire ce rassemblement qu'on demande depuis pas mal d'années, ça a amené des filles de qualité avec des staffs aussi, des personnes du staff vraiment de qualité. Et donc, on a pu monter cette équipe avec un nombre de 45 licences, donc ce qui est honorable. Et puis, l'objectif rapidement ensuite a été vers les phases finales et donc du coup le championnat de France qui était en ligne de mire. Sur la rencontre, qu'est-ce que tu peux nous dire? Quand on voit le score, je pense que c'est un match abouti pour toi, ce quart de finale. Ouais, ce qu'on peut dire sur le match, c'est que déjà les filles l'ont très bien préparé. On a fait 10 jours de préparation avec cet objectif-là de pouvoir gagner. Ensuite, tout au long du match, on a eu 10-15 minutes où on a eu du mal un petit peu à se lancer, peut-être dû à l'émotion, peut-être dû au match à domicile, mais à partir du moment où Amélie Labadi a pu faire une interception et donc nous marquer nos premiers points, on a de suite déroulé notre jeu en les embêtant à la conquête et puis surtout en déployant notre jeu vers l'extérieur et comme on sait le faire. Oui, surtout que les filles de Biarritz venaient pour gagner puisqu'ils sont venus avec une armada. Je parle des supporters, ils avaient fait des bus également pour venir jusqu'à Agen. Ouais, c'est ça, on a appris tout au long de la semaine qu'ils allaient venir avec du monde. Ça nous a un petit peu transcendé et dans le bon sens nous aussi on était assez équipés. Je pense qu'on pouvait compter un millier de personnes qui étaient sur ce match-là, donc ça fait vraiment chaud au cœur pour un match de rugby féminin. Et puis à côté de ça, nos filles ont su répondre à cette attaque correctement. Je rappelle que le match s'est déroulé donc à Théo Roland, donc au passage d'Agen. Donc la suite est là, donc on va se diriger sur les demi-finales. Comment ça va se passer? Ça va se jouer à partir de quand surtout, et contre qui, tu le sais? On essaye de voir pour jouer en levée de rideau peut-être du passage au passage. Sinon, ça sera à 15h à l'Irak. Ce qui est sûr, c'est que c'est dimanche contre une équipe de Gradignan, donc une équipe qu'on connaît, qui est très, avec beaucoup de caractère, assez violente sur l'homme et dans les contacts. Donc, on va se préparer à un autre match, une autre stratégie, avec un objectif de victoire.
Oui, alors donc tu connais bien l'adversaire, c'est Gradignan, hein, c'est ça, tu confirmes, hein? C'est Gradignan. Ouais. Gradignan, donc alors vous attendez le lieu, soit le passage, soit Pénétro à l'Irak. Donc si ça passe là, après vous filez directement en finale. C'est quoi après le championnat de France? Vous allez entamer autre chose? Une fois qu'on a terminé le championnat Nouvelle-Aquitaine, les 6 premières de Nouvelle-Aquitaine, c'est la Fédé qui l'a désigné. Le championnat, donc les championnes de Nouvelle-Aquitaine, ou au moins les qualifiées, sont dispatchées après pour le championnat de France et projetées directement en 8e de finale du championnat de France. Ouais, du coup, il faut terminer dans les 2 premiers. Là, maintenant qu'on est qualifié en demi-finale de Ligue, on était déjà qualifié. C'est pour ça aussi que ce match était important, parce que maintenant Biarritz va devoir aller chercher une place en championnat de France contre Poitiers à Poitiers. Voilà, donc nous, ce match était vraiment charnière pour pouvoir se projeter, surtout aller le plus loin. Maintenant, notre place dans le championnat de Ligue Nouvelle-Aquitaine va nous donner notre futur combat, on va dire, notre futur adversaire qui sera plus ou moins bon dans le championnat d'Occitanie ou autre région. Il y aura quand même une finale championnat d'Aquitaine aussi, que vous visez peut-être, non? Oui, c'est ça. Notre objectif, c'est au moins d'être championne et d'essayer d'aller jusqu'au bout. Mais voilà, il y a déjà un objectif qui a été atteint, c'était le championnat de France. Voilà, donc le rugby féminin n'est pas fini encore du côté du rassemblement. On va te remercier, Erwan. Donc on attend, vous le saurez à partir de quand, où va se jouer le match. Bon, c'est dimanche, mais vous le saurez. Je pense qu'on communiquera à partir de jeudi. Je pense qu'on aura déjà quelques éléments autour de ça. Ok, merci Erwan, donc l'un des entraîneurs du rassemblement, donc l'Irak, le Passage et le SUA. Merci d'être passé au micro de Cool Direct. Merci à tous, merci.